Voilà, donc nous allons passer à la parole de Dieu et c'est un message qui m'a demandé beaucoup de... Comment dire? Ça n'a pas été facile à préparer. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose pourtant de simple, mais voilà, parfois on prépare un message et puis il y a des combats, il y a des difficultés, j'ai pas dormi de la nuit, donc on verra ce que le Seigneur fera à travers cela. Et on va prendre un texte que nous connaissons bien, une histoire que nous avons déjà lue, sur laquelle on a déjà prêché, et nous allons parler ce matin du découragement, des causes du découragement, en parlant donc comme illustration donc du peuple hébreu, et nous verrons qu'à travers ce qu'ils ont vécu, à travers les causes de leur découragement, eh bien, il y a beaucoup de points communs entre eux et nous. Le texte que nous allons prendre ensemble, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Donc Nombres, chapitre 13, à partir du verset 1er. On va lire quelques portions jusqu'au chapitre 14. Et donc ce matin, nous allons parler donc du découragement face à nos défis. Quand nous avons des défis à relever, quand il y a des défis qui sont là, qui se présentent devant nous, quelle que soit la nature des défis, ça peut être une promesse que Dieu t'a faite et puis tu vois que la promesse ne semble pas s'accomplir, c'est un défi de garder la foi, donc dans Nombre 13. Ça peut être quelque chose qui te semble insurmontable, ça peut être les études, ça peut être une situation difficile, quelque chose qui nous semble insurmontable. Et parfois, nous sommes là devant nos défis et nous sommes totalement découragés. Dans Nombre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, donc on voit ici le peuple d'Israël qui est face à la terre de Canaan, le pays de Canaan que l'Éternel a juré de leur donner. Et l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront principaux d'entre eux. Et donc ces hommes vont explorer le pays, et après leur exploration, donc ils reviennent faire leur rapport, Nombre 13, maintenant verset 27. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Il y a les preuves que c'est un bon pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Et on voit là donc le peuple qui se décourage et qui veut retourner en Égypte. On va lire maintenant Nombre 14, un peu plus loin, au verset 5. Face au découragement du peuple, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point donc les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Nous avons déjà prêché sur ce texte et notamment en pointant le manque de foi et l'incrédulité du peuple. C'est moi-même qui ai prêché ce texte et effectivement on pointe leur incrédulité, leur manque de foi, leur manque de confiance dans le Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est autre chose qui m'a interpellé dans ce récit. Vous savez, un jour, il n'y a pas si longtemps, je faisais face à un défi personnel qui me semblait insurmontable. Et en moi-même, je ne voyais pas de solution pour y arriver. Je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver, je suis fichu. Et donc, je me suis découragé. Je me suis dit, je n'y arriverai pas, tant pis.
je vais devoir faire avec, et j'ai baissé les bras. Et là, tout à coup, eh bien, ce récit m'est revenu à l'esprit. C'est un peu comme si le Seigneur m'interpellait et était en train de me dire, mais tu vois, là, tu réagis exactement de la même manière que les Hébreux face à Canaan. Et j'avoue que ça m'a fait réfléchir un petit peu. Et du coup, j'ai compris que, vous savez, on blâme souvent les Hébreux dans ce texte pour être un peuple incrédule, un peuple qui ne sait pas regarder à Dieu et qui ne regarde qu'aux difficultés. Et on est là, on les blâme, on les pointe du doigt. Et bon, c'est moi qui l'ai fait publiquement, donc c'est moi que j'accuse en premier. Et bon, on a un peu raison de le faire parce que c'est vrai. Mais je crois que la réalité est un petit peu plus complexe et le problème est un peu plus profond. En fait, derrière leur incrédulité, eh bien, il y a un profond découragement. Ce que nous voyons ici, c'est un peuple qui est face à un défi qui lui semble insurmontable, et on est là face à un peuple qui baisse les bras, qui est totalement découragé. Et ce matin, nous n'allons pas les blâmer, encore une fois, mais on va plutôt essayer de les comprendre. Vous savez, c'est toujours plus intéressant d'essayer de comprendre une situation, parce que, vous savez, l'histoire des Hébreux face à Canaan, c'est peut-être ce que tu es en train de vivre en ce moment. Moi, en tout cas, c'était ce que j'étais en train de vivre face à mon défi. Et en étudiant un petit peu cette histoire, ça m'a permis de comprendre quelles étaient les raisons de mon découragement et de savoir comment faire pour relever le défi et le vaincre. Peut-être que tu vis une situation similaire. Tu es en face d'une situation difficile, un défi à relever, et tu es peut-être découragé. Tu as peut-être envie d'abandonner. Et nous allons voir à travers l'histoire des Hébreux quelles sont les causes de leur découragement, qu'est-ce qui les a amenés à baisser les bras, et comment faire pour s'en sortir. Et nous verrons qu'il y a 3 causes à leur découragement. Alors, ce ne sont pas des causes distinctes, ce sont des causes qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais on va fragmenter ça, on va voir les choses au fur et à mesure, et peut-être que certains vont se reconnaître. Donc parmi ces 3 causes, premièrement, on peut noter qu'il y a la fatigue. C'est un peuple qui est fatigué. Deuxième cause, on voit que c'est le fait qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes et qu'ils ne lâchent pas prise sur la situation. Ils ne comptent que sur eux-mêmes, que sur leur propre force. Et c'est ça qui va les amener au découragement. Et troisièmement, ce qui est une des causes de leur découragement, c'est le fait qu'ils pensent que Dieu est capable de les abandonner, ou pire, que Dieu leur veut du mal. La première cause donc de leur découragement, c'est la fatigue. Alors on n'est pas en train de leur chercher des excuses, d'accord ? C'est un peuple qui s'est rendu coupable. Ils ont désobéi à l'Éternel, ils l'ont rejeté. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est on n'est pas en train de chercher des excuses, de dire que Dieu, finalement, il aurait dû faire plus preuve de compassion. C'est pas ça. On essaie de comprendre ce qu'il y a pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Première cause de leur découragement, c'est la fatigue. Et pour bien comprendre dans quel état d'esprit ils sont, eh bien, il faut retracer tout leur parcours. Vous savez, nous, quand on lit ce texte, on est bien confortablement assis sur notre chaise, on est bien vêtu, on a pris un petit déjeuner, on a l'estomac plein, on a mangé peut-être des choses qui sont bonnes, etc. Tout va bien. Mais eux, ce n'est pas le cas. Premièrement, c'est un peuple qui a toujours souffert. C'est un peuple qui n'a connu que l'esclavage, la servitude et l'oppression. Ils n'ont pas connu des jours heureux. Ils n'ont pas connu de bénédictions, de temps bénis, non. Et le Seigneur lui-même atteste ces choses. Dans Exode 3,7, quand il voit son peuple en Égypte, il va dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. » Oui, le Seigneur fait ce constat, c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple opprimé et c'est un peuple qui vit dans la douleur. Deuxièmement, c'est un peuple qui a failli périr. C'est un peuple qui a failli mourir. Vous savez, quand ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon et son armée se sont mis à les pourchasser pour les tuer tous. Et ce peuple a connu une grande peur, une grande angoisse parce qu'ils étaient pris en étau. Devant eux, il y avait la mer Rouge et derrière eux, il y avait une armée qui grondait pour les faire périr. Et ils risquaient tous de mourir. Il y a des familles entières qui ont cru que c'était leur dernière heure, qu'ils allaient mourir. Troisièmement, c'est un peuple qui a eu soif, des gens qui ont connu la soif.
Exode chapitre 15, versets 22 à 23. Il est dit que, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Si vous n'avez pas d'eau dans le désert, vous mourrez. En quelques jours, vous mourrez. Et puis dans Exode 17, verset 3, il est dit que le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas juste qu'ils avaient chaud, ils avaient besoin de boire un petit coup. Non, ils avaient vraiment soif. Là encore, ils allaient mourir. Quatrièmement, c'est un peuple qui a connu la faim. Honnêtement, aujourd'hui, à La Réunion, il n'y a plus personne qui a soif, il n'y a plus personne qui a faim. Enfin, plus personne. Ça devient de plus en plus rare avec toutes les aides que nous avons. Mais eux, là, ils sont dans le désert. Ils ne peuvent pas cultiver, ils n'ont rien à cultiver, ils n'ont rien à récolter et ils ont faim, c'est terrible. Et même si Dieu leur envoyait la manne du ciel et puis des cailles, ils ont quand même eu faim, ils ont connu la faim. Et puis cinquièmement, c'est un peuple qui a connu des crises profondes et des guerres. D'abord contre Amalek, dans Exode 17, versets 8 à 13, ils ont connu une guerre. Et puis il y a eu cette crise spirituelle au mont Sinaï. Quand Moïse tarde à descendre, le peuple se dit, c'est terminé, Moïse n'est plus là. Et ils se sont fabriqués une idole pour l'adorer. Une crise spirituelle dans le peuple. Et on ne compte pas non plus le nombre de révoltes, de murmures contre Moïse de la part de certains du peuple. Donc on voit que c'est un peuple qui n'a pas connu vraiment la paix, qui n'a pas connu l'abondance, qui n'a pas connu la tranquillité. C'est un peuple qui a faim, un peuple qui a connu l'esclavage, la servitude, la peur, la soif, les crises, etc. Et après avoir surmonté tout cela, le peuple se trouve enfin aux portes de la terre promise. Et peut-être que là, ils espéraient pouvoir enfin souffler. Ils se disaient, voilà, la terre que le Seigneur nous a promise, on va pouvoir enfin souffler. Sauf que là, les espions reviennent et ils leur disent, écoutez, je suis désolé, on est vraiment désolé, mais ça ne sera pas possible. Il va falloir se battre. Et se battre contre des peuples qui sont plus forts que nous. Des peuples qui sont plus grands que nous. Et on ne pourra pas les vaincre, c'est la défaite qui est assurée. Alors comment voulez-vous qu'après tout ça, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé, comment voulez-vous qu'ils prennent courage? Comment voulez-vous que ce peuple se dise, c'est pas grave, on va y aller quand même? Comme je disais, nous qui lisons ça, confortablement assis, dans un lieu sécurisé, loin des problèmes d'eau, des problèmes de nourriture, c'est facile de dire, mais enfin, souvenez-vous de tout ce que vous avez vu. Ne soyez pas incrédules. Mais lorsque nous considérons leur histoire, leur passé, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi, je pense qu'on peut peut-être faire un peu plus preuve de miséricorde et de les comprendre un peu mieux. Ils sont fatigués et ils sont à bout de force. Et on ne peut pas leur en vouloir. Toujours dans le livre des Nombres, chapitre 14 au verset 1er, regardez un petit peu l'état de ce peuple. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Vous imaginez, près d'1 million de personnes qui crient, qui poussent des cris, et il est dit que le peuple pleura pendant la nuit. Ils ne font pas semblant là. Là, ils sont tristes, là, ils sont désespérés, là, ils sont découragés, ils sont affligés. Et on ne peut pas leur jeter la pierre en les traitant simplement d'incrédules. Leur souffrance est réelle, leur détresse est réelle. Et ça nous montre que, vous savez, la fatigue, quand nous sommes fatigués, quand nous subissons parfois des épreuves à répétition, quand les difficultés sont là les unes après les autres, la fatigue peut nous faire perdre courage et nous faire voir le moindre obstacle comme quelque chose d'insurmontable. Et c'est ce qui est en train de se passer pour eux. Il faut se rappeler que les Hébreux ont eu peur pour leur vie. Ils ont failli mourir plusieurs fois. Imaginez quand vous êtes père de famille, et puis il y a votre femme, vos enfants, vos oncles, vos frères, et toute votre famille a failli mourir plusieurs fois. Quand on vous dit, là c'est la terre promise, il va falloir la conquérir, mais il y a des géants, ils sont plus forts que nous, on va périr, ça ne vous réjouit pas, c'est compliqué. Il faut se rappeler donc qu'ils ont quand même eu peur pour leur vie, ils ont connu l'angoisse, la peur, la faim, la soif, etc. Et puis, soyons honnêtes, combien ont abandonné la foi pour bien moins que cela? Combien? Alors on ne peut pas jeter la pierre aux Hébreux. Par contre, là où il y a un vrai problème,
c'est que, et c'est ce que nous allons voir, c'est que dans leur découragement, dans leur détresse, ils ne vont pas se tourner vers Dieu, mais ils vont faire quelque chose de bien pire, ils vont rejeter le Seigneur. Et ça, c'est pire. Tout le problème vient de là. Vous savez, le Seigneur n'a jamais méprisé ni fait de reproche à celui ou celle qui est découragé. Jamais. Et le Seigneur ne va jamais blâmer son peuple pour son découragement, au contraire. Regardez par exemple avec le prophète Élie, on en a parlé récemment. Ce prophète, pour bien moins que cela, que ce qu'ont vécu les Hébreux, imaginez, c'était juste une menace de la reine Jézabel, quelques mots. Eh bien, le prophète Élie s'est enfui et a demandé la mort. Lui aussi, il est passé par un profond découragement face à une menace qui pesait contre lui. Un découragement tel qu'il demande la mort. Maintenant, il y a une grande différence entre Élie et les Hébreux, entre le découragement d'Élie et le découragement des Hébreux. Et la différence, c'est comment est-ce qu'ils réagissent. Élie, dans son découragement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer le Seigneur. Il va parler au Seigneur. Il va dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. Bon, il invoque le Seigneur, il lui fait part, il lui fait connaître sa détresse. Mais les Hébreux, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent Dieu et ils le rejettent. Élie, donc, dans son découragement, il invoque Dieu, mais les Hébreux, ils rejettent le Seigneur. Et on voit donc deux manières très différentes de réagir vis-à-vis de la fatigue et du découragement. Quand Élie s'appuie sur Dieu, les Hébreux méprisent et abandonnent le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur va leur reprocher. C'est ça que le Seigneur va pointer du doigt. Dans Nombre, chapitre 14, au verset 11, l'Éternel va dire à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» C'est un peuple qui méprise Dieu. Vous savez, quel que soit notre état de fatigue ou de découragement, nous pouvons toujours nous tourner vers le Seigneur et l'invoquer. Nous pouvons toujours le faire. Jamais dans la Bible, Dieu méprise celui ou celle qui est fatigué ou découragé. Jamais. On ne voit pas un seul texte où le Seigneur va blâmer celui qui est fatigué ou découragé. Au contraire. Par exemple, le psaume 50, verset 15, on connaît, je le cite tellement. Il est écrit « Au jour de la détresse, surtout ne me dérange pas. Au jour de la détresse, surtout ne te tourne pas vers moi, parce que je veux rien entendre. » Est-ce que c'est ce qu'il est écrit? Ben non. Il est dit quoi? Au jour de la détresse, invoque-moi. Et regardez la promesse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand tu passes par un temps de détresse, de découragement, de fatigue, tourne-toi vers le Seigneur. Invoque-le. Même si c'est pour lui dire, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux mourir. Invoque-le. C'est ce qu'Élie a fait. Dieu ne va pas dire, reste dans ta détresse, débrouille-toi, reviens vers moi quand ça ira mieux, j'ai mieux à faire. Dieu ne va pas dire non plus que notre détresse est un manque de foi. Il va pas nous dire, mais espèce d'incrédule. Non, au contraire. Quelle que soit notre détresse, quel que soit notre découragement, le Seigneur nous tend toujours la main. Il nous dit, mais invoque-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit à tous ceux qui sont fatigués et chargés? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi. Jésus, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de mépris. Mais au contraire, il y a une invitation. Jésus dit, venez à moi. Je vais vous donner du repos. Je vais vous restaurer. C'est exactement, quand vous lisez l'histoire d'Élie, 1 Roi chapitre 17 à 19, il me semble, quand vous lisez son histoire, c'est exactement ce qui se passe. Élie est dans un état pas possible, dans un état pitoyable, il est comme une loque humaine. Et que fait le Seigneur? Eh bien, le Seigneur va le relever, il va le nourrir, il va lui donner à boire, il va lui dire, repose-toi. Et c'est ce que le Seigneur va le faire. C'est pour ça même que dans le psaume 23, il est dit, tu restaures mon âme. Quand notre âme est accablée, affligée, découragée, le Seigneur, lui, il veut restaurer notre âme. Jésus a les bras grands ouverts pour accueillir tous ceux et celles qui sont à bout de force. Alors, venons à lui, et il saura comment nous restaurer. Première cause du découragement, donc, c'est la fatigue. Mais quand on est fatigué, quand on est chargé, quand on est comme ça découragé, venons au Seigneur Jésus. Deuxième cause de leur découragement,
c'est qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes et pas sur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se découragent et qu'ils disent « nous n'y arriverons pas ». C'est parce qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils se disent « mais on n'a pas les ressources, on n'a pas la force, on n'a pas les capacités ». Et c'est ça qui les conduit au découragement. Je vais vous donner une illustration. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, bon, c'est un peu technique, mais ils font un transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils prennent sur eux la responsabilité de Dieu. Pour bien le comprendre, je vais donner une illustration. On va imaginer une situation. Vous faites vos courses avec vos enfants. D'accord ? Vous êtes là dans le supermarché, vous faites vos courses, vous avez un chariot qui est plein à craquer et tout va bien. C'est en début de mois, vous avez l'argent qu'il faut pour payer, il n'y a pas de souci. Et puis donc vous êtes là, le chariot est plein, c'est le moment de passer en caisse. Et donc vous êtes avec vos enfants, mais vous voyez vos enfants qui commencent à angoisser. Et plus vous approchez de la caisse, et plus ils paniquent. Jusqu'à un moment où ils vous arrêtent et ils vous disent « Maman ou papa, peu importe, mais on n'y arrivera pas. C'est pas possible. On arrête tout là, on va tout remettre dans les rayons. C'est pas possible. » Et puis là, vous vous demandez « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ?» Et imaginez maintenant qu'ils vous disent, votre petit marmaille là, il dit écoute, mes poches sont vides, j'ai pas d'argent, on ne peut pas payer, et puis je sais pas conduire la voiture, on ne pourra pas rentrer à la maison, etc. Imaginez un petit peu si vos enfants réagissaient comme ça. D'ailleurs, dans la réalité, aucun enfant ne réagit comme ça. Pourquoi ? Parce que les enfants font confiance à leurs parents. C'est les parents qui ont la responsabilité de payer les courses, de conduire la voiture. Et les enfants, ils ne s'inquiètent pas de ces choses-là. Ce n'est pas leur responsabilité. Eh bien, les Hébreux, ils ressemblent à ces enfants qui paniquent parce qu'ils n'ont pas de quoi payer en caisse, parce qu'ils ne savent pas conduire, alors que ce n'est pas à eux de s'en soucier. C'est le même type de réaction. Ils paniquent, ils sont dans l'angoisse parce qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes. Et ils ne regardent qu'à eux-mêmes en se disant on n'a pas les ressources. En lieu de considérer que Dieu est avec eux. Et c'est pour ça que Caleb et Josué vont dire au peuple, quand ils voient que le peuple est en train de se dire on va périr, et ils vont dire mais ne les craignez pas. Ne craignez pas ceux qui sont dans le pays, Dieu est avec nous. C'est un peu comme si Caleb et Josué, c'était comme ces enfants qui diraient mais pourquoi vous paniquez alors qu'on est en train de passer en caisse ? Vous ne voyez pas que nos parents sont avec nous et qu'ils ont l'argent pour payer les courses ? C'est exactement la même chose. Et nous, parfois, on est comme ça, on est là face à un défi, on se dit, mais j'y arriverai pas, je ne peux pas y arriver. Et le Seigneur, il est là, il dit, mais est-ce que tu sais que je suis là ? Est-ce que tu sais que je suis avec toi ? Est-ce que tu sais que mes ressources sont illimitées ? Vous savez, Dieu a toujours été avec son peuple, et Dieu a toujours pris soin de son peuple. Quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas eu à s'inquiéter de savoir comment ils allaient quitter l'Égypte. Parce que c'est Dieu qui s'en est chargé. C'est Dieu qui a fait plier Pharaon par toutes sortes de plaies. Eux, ils étaient incapables. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Mais ils étaient là, dans leur maison. Et puis, la dernière plaie, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis du sang sur les linteaux. Ils ont célébré la Pâque, ils ont mangé l'agneau, etc. Et ils sont restés dans leur maison comme ça, ils ont attendu. Et c'est le Seigneur qui a fait, qui est passé dans les maisons, qui a tué les premiers-nés d'Égypte, qui a affligé un fléau tel à l'Égypte que Pharaon a cédé. Il a dit, c'est bon, partez maintenant. Ensuite, quand ils étaient poursuivis par Pharaon, qu'ils étaient angoissés, qu'ils avaient peur, qu'ils ont dit mais on va mourir. Ils n'ont pas eu à combattre, ils n'ont pas eu à lever le petit doigt. C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui les a fait traverser à sec et qui a ensuite refermé la mer Rouge sur Pharaon et sur son armée. Ils n'ont rien dû faire. Le Seigneur a pris ses responsabilités. Il a dit « Je vous ferai sortir, je vous amènerai » et c'est ce qu'il a fait. Quand ils sont dans le désert, ils n'ont pas eu à creuser de puits pour boire. Ils n'ont pas eu à creuser de puits. Ils sont là, ils boivent l'eau de Mara, l'eau est amère. Mais Dieu a changé l'eau amère en eau douce, ils n'ont rien dû faire. Quand à un moment ils sont pressés par la soif et qu'ils murmuraient contre Moïse, Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Ils n'ont pas eu à creuser de puits. C'est Dieu qui s'est chargé de leur donner à boire. C'est Dieu qui s'est chargé de leur donner à manger. Ils n'ont pas eu à semer, ils n'ont pas eu à récolter. La seule chose qu'ils devaient faire, c'est ramasser la manne par terre. Bon. C'est Dieu qui s'est chargé de tout ça. Est-ce qu'à un seul moment,
ils ont dû se soucier du chemin où ils devaient aller. Est-ce qu'à un seul moment, ils se sont dit, mince, on est perdu, où on doit aller? Non. La nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu, nous dit la parole, et le jour par une colonne de nuée. Le GPS divin. Ils n'avaient pas à se soucier de savoir où aller. Ils étaient pris intégralement en charge. Pourquoi maintenant ça serait différent face à Canaan? Pourquoi? Vous savez, le problème ne vient jamais du Seigneur. Le problème, il vient toujours de nous. Souvent, les situations qui nous dépassent nous font peur. Parce qu'on se sent démuni, sans ressources, et parce qu'on préfère généralement garder le contrôle sur les choses. Mais parfois, vous savez, le Seigneur nous pousse au bout de nous-mêmes. Et il nous place devant des défis qui nous dépassent pour nous apprendre à ne compter que sur lui, à lâcher prise et à lui faire totalement confiance. Et c'est ce que la Bible appelle marcher par la foi. C'est ça, marcher par la foi. Et nous sommes appelés à marcher par la foi et non pas par la vue. C'est-à-dire à compter sur Dieu et pas sur nos ressources personnelles, uniquement. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à marcher par la foi, à faire confiance au Seigneur et à le laisser gérer la situation. Vous savez, nous on arrive souvent au bout de nos limites, mais le Seigneur, lui, ne connaît aucune limite. Il n'est jamais démuni. Et la preuve, c'est que quand ils se mettent en route pour conquérir Canaan, quand Caleb et Josué, avec le peuple, ils prennent courage et ils vont pour conquérir Canaan, qui va leur donner la victoire? Qui va leur donner la possession du pays? Eh bien, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Vous savez, la première ville à conquérir, c'était Jéricho. Et pour cela, ils devaient passer le Jourdain. Le problème, c'est qu'ils étaient dans la saison de la mousson, ou de la moisson, je ne sais plus, enfin, peu importe. Le Jourdain était gonflé, le Jourdain était vraiment rempli. Et comment faire? Comment faire pour passer le Jourdain? Eh bien, c'est le Seigneur qui a fait le miracle. Comme pour la mer Rouge. Quand les Lévites, les sacrificateurs, sont passés avec l'arche, ils se sont arrêtés dans l'eau avec l'arche, le Seigneur a arrêté l'eau en amont et en aval et ils ont pu passer à sec. Comme pour la mer Rouge. Ils n'ont pas dû se faire de radeau. Non, c'est Dieu qui a fait. Ensuite, ils arrivent là devant Jéricho. Les hommes, ils sont là, ils les attendent. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour conquérir Jéricho? Vous connaissez l'histoire. Ils ont dû tourner autour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont dû tourner 7 fois. Et ensuite, ils se sont tenus sur leur position, ils ont donné des coups de trompette. Et au son de la trompette, les murailles se sont effondrées. C'est Dieu qui a fait les choses. Dieu a dit, je vous donne possession du pays, et Dieu a fait les choses. Eux, quelque part, ils étaient juste spectateurs. Alors, frères et sœurs, dans nos défis, la chose peut-être la plus difficile, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est pas de se dire, mais où est-ce que je vais trouver les forces? C'est pas de se dire, mais quelle stratégie vais-je adopter? Non. Peut-être la chose la plus difficile pour nous, c'est de faire confiance au Seigneur. Apprenons à laisser Dieu faire. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à lâcher prise. Vous savez, un de mes textes préférés dans la Bible, c'est dans le prophète Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 7, où il est dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est exactement ce que le Seigneur leur a montré aux Hébreux. Au verset 7, il est dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Vous savez, nos ressources, nos capacités, notre puissance et notre force ne sont pas illimités. Et si nous ne comptons que sur nous-mêmes, tôt ou tard, nous serons découragés. Parce que nous réaliserons qu'on ne pourra jamais y arriver tout seul. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 12, 10, « Je me plais, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous savez, quand les Hébreux savaient qu'ils ne pouvaient compter que sur Dieu, eh bien, c'est là qu'ils étaient invincibles. C'est là que le monde entier craignait ce petit peuple, parce que Dieu combattait pour eux. Alors, frères et sœurs, nous de même, laissons Dieu combattre pour nous. Arrêtons de compter uniquement sur nos propres forces, nos propres ressources. Ne soyons pas comme ces enfants au supermarché qui disent « Mais on n'a pas d'argent, comment on va faire pour payer ?»
mais regarde plutôt au Seigneur qui est avec toi. Une autre image, c'est un peu comme si tu fais tes courses et pour payer, toi tu n'as pas d'argent mais tu as la carte de crédit de Dieu. Et c'est un peu comme si tu te dis mais comment je vais faire si jamais je passe la carte qu'il n'y a pas de... Mais non, tu as la carte de crédit du Seigneur, tu mets et ça sera payé automatiquement. C'est la même chose, c'est la même démarche. Fais confiance au Seigneur. Et troisième, dernière cause du découragement, les Hébreux réagissent comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Ils réagissent comme s'ils sont seuls, comme s'ils étaient abandonnés. Nombre 14, verset 3, il est écrit « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Là, ils se sentent abandonnés. Ils ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes, comme si Dieu les avait conduits là pour ensuite les abandonner et les regarder périr sadiquement. Et vous savez, c'est terrible de penser que Dieu soit capable d'une telle chose. Quelle méconnaissance de la personne de Dieu. Parce que si on arrive à penser que Dieu est capable de nous abandonner, quel espoir il nous reste ? Si on pense une telle chose, on est fichu. Mais les Hébreux, eux, ils vont plus loin. Non seulement ils pensent que le Seigneur les a abandonnés, mais en plus que le Seigneur ne les aime pas, que le Seigneur leur veut du mal. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 27, il est dit « Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites « C'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. » Mais quelle image ils ont de Dieu! Ça, c'est pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Sur quoi se base-t-il pour penser un truc pareil? Ça, c'est le plan du diable, oui. Si on parle du diable, on est d'accord. C'est le diable qui nous hait. C'est le diable qui veut nous détruire. C'est le diable qui veut nous livrer en pâture à nos ennemis. Oui, si on parle du diable, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le Seigneur. Le plan de Dieu, pour nous, est totalement différent. Jérémie 29, 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai fourmis sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous savez, la fatigue, la peur et le fait de se sentir démunis peuvent nous conduire à penser des choses totalement fausses vis-à-vis du Seigneur. On peut être ainsi influencé, non plus par la parole de Dieu, mais par les pensées de nos cœurs, par le découragement, par toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous ne devons pas nous confier dans nos émotions ou dans notre ressenti. Parfois, vous savez, c'est pas parce que tu te sens abandonné que le Seigneur t'a abandonné. C'est pas parce que tu te sens oublié ou démuni que le Seigneur t'a oublié. Nous ne devons pas nous confier dans nos émotions ni dans notre ressenti, mais nous devons nous confier dans ce que la Bible dit. Vous savez, faire face à une situation difficile, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il faut sortir cette idée-là de la tête. C'est le diable qui veut nous faire croire. Tu vois, tu es là face à un défi, c'est parce que Dieu t'a abandonné. Parfois on est là, on tombe malade et on se dit « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est un faux raisonnement. C'est pas parce qu'on est malade que Dieu nous a abandonnés. La Bible nous dit, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et il fait lever son soleil sur les bons comme sur les injustes. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est maudit. C'est faux ça, c'est faux. Nous avons des défis à relever, mais Dieu est là avec nous pour nous aider à relever les défis et pour nous donner la victoire. Faire face à une situation difficile ne veut jamais dire que Dieu t'a abandonné. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu te sens démuni que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as la sensation d'être seul face à ton problème que Dieu t'a abandonné. C'est même tout le contraire. Le psaume 46, verset 2. Pareil, c'est un psaume qu'on cite souvent. Il est dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es face à un défi qui est insurmontable, Dieu n'est pas celui qui t'abandonne. Dieu est celui chez qui tu peux trouver refuge. Dieu est celui sur qui tu peux t'appuyer. Dieu est celui qui va te donner le secours dont tu as besoin et un secours qui ne manque jamais. Dieu ne va jamais te dire, quand tu veux t'élancer dans ses bras, il ne va jamais te dire « wow, 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 wow ». Non, au contraire.
Il va te dire, mais viens mon enfant, je t'accueille à bras grands ouverts. Ne crains pas, je vais te secourir, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis avec toi, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Alors, pourquoi est-ce que nous réagissons comme si nous n'avions plus de Dieu ? Pourquoi est-ce que nous sommes là en train de désespérer, en train de dire, mais on va mourir, on va périr, c'est pas possible. Pourquoi on réagit comme si Dieu n'était plus là ? Vous savez, quelle que soit la situation, quels que soient les obstacles, quels que soient nos sentiments, quelles que soient nos émotions, Dieu ne change pas. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour dire écoute, je suis fatigué, repasse demain, là franchement je suis saoulé. Non, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. C'est un Dieu qui est fidèle. Vous savez quelle alliance il a traité avec nous ? Vous savez, nous quand on fait une alliance, quand je me suis marié, on a contracté une alliance avec ma femme, j'ai prononcé des vœux et on s'est passé une bague au doigt. Et c'est l'alliance qu'on fait quand on se marie. Mais l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est le repas que nous avons pris, le repas du Seigneur. C'est une alliance en son sang. Il est mort sur la croix pour nous. C'est une alliance qui est faite en son sang. Il a donné sa vie. Pensez qu'un Dieu comme ça, il va nous lâcher quand on est face à un défi ? Pensez que c'est un Dieu lâche, un Dieu capable de quitter son ciel de gloire, un Dieu qui se fait de peu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui se fait de peu inférieur aux anges, qui subit les outrages, qui subit le mépris, et qui va jusqu'à mourir à la croix. Pensez que c'est un Dieu qui va vous lâcher quand il y a une difficulté qui se présente devant vous ? Absolument pas. Et vous savez, c'est ce que le Seigneur va rappeler à Josué. Quand Josué prend la relève de Moïse, le Seigneur va lui dire, Josué chapitre 1, verset 5, il va lui dire « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur renouvelle sa fidélité envers lui. Alors, quel que soit le défi à relever, frères et sœurs, peut-être que tu es en face d'un défi, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu as le sentiment que le Seigneur t'a abandonné, mais sache que le Seigneur te dit ce matin dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. » Ça veut dire qu'il est avec toi, il est fidèle. « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. La droite triomphante de Dieu, c'est cette force qui nous donne la victoire dans nos combats. Ce n'est pas une force qui est faible, c'est une droite qui est triomphante. Alors je termine. Nous avons vu donc 3 causes de découragement à travers le peuple. C'est vrai qu'on a l'habitude de les blâmer, de pointer leur incrédulité du doigt, et ce n'est pas faux. C'est un peuple qui a été incrédule. Mais derrière leur incrédulité, il y a un profond découragement. Et on a vu les causes. Premièrement, c'est la fatigue. Ne laissons pas la fatigue nous conduire dans le découragement. Mais quand nous sommes fatigués, quand nous sommes chargés, eh bien, venons au pied du Seigneur. Venons à Jésus qui saura nous restaurer. Je ne sais pas comment il va faire. D'accord ? Je ne suis pas là en train de vous dire le Seigneur va agir de telle ou de telle manière. Venons à Jésus et laissons-le nous restaurer, laissons-le nous donner le repos. D'ailleurs, Jésus est le maître du sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Deuxièmement, autre cause donc du découragement, c'est le fait de ne compter que sur soi et de ne pas lâcher prise. Vous savez, on arrive vite à nos limites. Et si on ne compte que sur nous-mêmes, on est face à nos limites et on se décourage. Alors que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Compte sur le Seigneur. Cesse de compter uniquement sur toi. Ne dis pas, je n'y arriverai pas. Dis plutôt, avec Dieu, je ferai des exploits. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Et troisième cause du découragement, c'est le fait de penser que Dieu est capable de nous abandonner, ou pire, de nous vouloir du mal, alors que c'est tout le contraire. Que nous avons un Dieu qui nous aime au point d'avoir livré sa vie à la croix pour nous sauver. Alors ce matin, face à nos défis, le Seigneur n'est pas là pour nous blâmer. Si nous sommes découragés, si nous sommes faibles, si nous gémissons, le Seigneur n'est pas là pour nous blâmer, pour nous traiter d'incrédules. Et personne n'est là pour vous blâmer.
Mais ne soyons pas comme le reste du peuple hébreu, qui a sombré dans le découragement au point de rejeter Dieu. Soyons plutôt comme des Caleb et des Josué. Marchons par la foi. Appuyons-nous sur le Seigneur est avec nous et il nous mènera à la victoire. Amen. Alors reprenons courage, frères et sœurs. Ce n'est pas fini. Tu n'es pas fini. Il y a encore un espoir. Et ce n'est pas un petit espoir, c'est pas de, comment on dit, ce n'est pas de la pensée positive. Je ne suis pas en train de vous dire, mais t'inquiète pas, ça ira. Ce que la Bible nous dit, c'est que ça ira parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu te conduira dans la victoire, parce que Dieu te donnera les forces que tu n'as pas aujourd'hui pour te permettre de vaincre, d'être vainqueur. Alléluia. Et si tu es fatigué, la Bible nous dit que ceux qui marchent avec le Seigneur, eh bien le Seigneur renouvelle leurs forces, comme l'aigle. Alors ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, mais fais confiance au Seigneur. Et c'est peut-être ça, le plus grand défi, c'est de lâcher prise, de faire confiance au Seigneur pour ta situation et pour ton défi. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. Et après nous...